le deuxième parcours, donc qui permet de partir plutôt que de partir d'un territoire et de voir si on peut répondre à la demande d'une population, c'est de partir d'une surface et de voir combien de personnes on pourrait nourrir avec cette surface. Donc c'est le parcours 2, donc on retrouve sur la page d'accueil de parcelles ici un peu plus bas. Et donc ici, au lieu de renseigner le territoire, on va renseigner la surface qu'on veut valoriser. Donc ça peut être utile notamment pour une, commune qui a des terres publiques ou un établissement, une école qui aurait la chance d'avoir, des terrains et qui souhaiterait le cultiver pour éventuellement faire le lien avec une cantine, locale ou quelque chose comme ça. Donc on va par exemple partir sur une surface de 10 hectares. Il nous demande quand même de localiser ce territoire, donc ce qui, va permettre d'avoir les données locales qu'utilise Parcelles en termes de consommation alimentaire et cetera. Ici, on va rester sur Namur. Voilà, et ici, on peut choisir le type d'alimentation pour la valorisation de cette surface. Donc évidemment, ici, pour le bio, on va, considérer qu'on cultive toute notre parcelle en soit de conventionnel, soit de bio. Donc ici, pour l'exemple, on va, activer cela en bio et pour nous donner le nombre de personnes qu'on va pouvoir nourrir avec cette parcelle, il va nous demander aussi à quel régime alimentaire on veut nourrir les personnes qu'on veut nourrir avec cette surface. Et donc ici, bah, on peut laisser avec le régime actuel et voir ce que ça donne. Et ici, voilà, avec 10 hectares, il nous dit qu'on peut nourrir 44 personnes. Quand on clique ici ou qu'on passe dans l'onglet culture, on a la répartition et donc en fait, c'est pour nourrir des personnes à un régime actuel, donc avec la part de viande actuelle. On voit que la majorité de ces surfaces vont être utilisées pour l'élevage, donc pour la production de produits animaux et par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer la répartition. Donc on voit que dans le régime, on a 88 de ces 10 hectares qui doit être dédié à l'élevage. Alors que si on se dit: «Tiens, en fait, on va juste faire du maraîchage fruits, légumes», donc sans élevage et ben, on peut mettre le curseur à 0 ici et on voit que du coup, bah, on passe à un potentiel, de cette surface pour nourrir beaucoup plus de personnes.